Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Elle est marquée par l'Ukraine, où on va voir comment est-ce que de plus en plus les États-Unis s'immiscient, en fait montent en termes de degrés, en termes d'intervention dans le conflit. Il faut savoir que jusqu'à présent, les Américains, par exemple, avaient refusé de livrer un certain nombre de systèmes d'armement à l'Ukraine pour éviter que ces armes-là ne puissent, par des effets collatéraux, toucher ou des infrastructures en Russie ou causer des dommages qui pourraient causer la perte en vies humaines en Russie et être de facto considérés par la Russie comme étant une forme de co-belligérance de la part des États-Unis. Et donc, pour le moment, depuis 10 mois que ce conflit avait démarré, dans les livraisons d'armes massives américaines, on avait soit des chars, soit des systèmes, des armes, des armes légères, des munitions, des équipements tels que les tenues et quelques armements qui permettait d'avoir justement une maîtrise du ciel au niveau de la destruction des avions, des hélicoptères ou des drones russes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le système HIMARS était particulièrement efficace et c'est ce système-là qui avait permis, notamment aux Ukrainiens, de, si tu veux, limiter en quelque sorte l'impact des offensives aériennes russes à travers justement la destruction d'avions, d'hélicoptères et de drones grâce à ce système-là sophistiqué. Sauf que depuis lors, la Russie a donc changé sa stratégie et donc a décidé de mettre en pratique deux choses. C'est un pilonnage vraiment intensif avec l'artillerie et deuxièmement, c'est aussi un bombardement quasi quotidien ou quasi hebdomadaire par des missiles. Et c'est justement là où les choses sont particulièrement difficiles pour les Ukrainiens, puisque depuis plusieurs mois, l'Ukraine fait face régulièrement à un déluge de missiles. Même si, évidemment, les questions, les informations qui sont données par le gouvernement ukrainien concernant le système de l'espèce de bouclier antimissile qui avait déjà été livré par les Américains concernant son efficacité, expliquant que parfois jusqu'à 60 ou 70% des missiles qui sont envoyés par la Russie sont détruits par le système d'armement américain, n'empêche que régulièrement ces déluges de missiles-là continuent à causer d'énormes dégâts puisque la Russie cible systématiquement les infrastructures, notamment énergétiques ukrainiennes, pour les rendre totalement inopérants et plonger le pays dans le froid et le chaos alors qu'on est en plein début d'hiver en Ukraine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, les températures moyennes en Ukraine oscillent aux alentours de 0 et moins 5 degrés Celsius. Donc, on est vraiment dans le froid. Même si on n'est pas encore dans le grand froid viendra certainement à compter du mois prochain. C'est la raison pour laquelle les Ukrainiens, avec l'aide de leurs alliés occidentaux, essayent désespérément à la fois d'essayer de maintenir fonctionnel ce système d'électricité et aussi de gaz, parce qu'ils ont besoin de gaz pour se chauffer, et à la fois essayer de mettre en place un système d'armement qui puisse être particulièrement efficace vis-à-vis des missiles russes, vis-à-vis du système d'armement de missiles russes, qui, même si, comme je l'ai dit, une partie est détruite, mais néanmoins, elle continue quand même à causer d'énormes dégâts. Hier, par exemple, dans la ville de Kherson, on sait qu'une nouvelle attaque de missiles russes a plongé la totalité de la ville dans l'obscurité. Dans la nuit donc d'hier à aujourd'hui, la totalité de la ville de Kherson était dans l'obscurité. Et selon un des responsables d'Ukrainengo, c'est-à-dire le producteur, l'entreprise publique qui gère le réseau électrique, ils estiment que plus de 60 à 70% de l'Ukraine et 60 à 70% du réseau ukrainien ne fonctionne pas. Ça veut donc dire que la capacité de production, de distribution d'électricité, donc la capacité à pouvoir
offrir cette énergie indispensable aux Ukrainiens est de plus en plus menacée. Malgré, comme je l'ai dit, les nombreuses aides qui leur parviennent en matière d'équipement, puisqu'on le sait, la France avait décidé de livrer des groupes électrogènes et des transformateurs à l'Ukraine pour essayer de faire fonctionner tant bien que mal son réseau électrique. Malheureusement, à chaque fois aussi, il faut le reconnaître, que des efforts sont mis en œuvre pour réparer le réseau électrique qui est endommagé par les attaques russes et également essayer de remettre de l'électricité dans la plupart des grandes villes, eh bien, il faut savoir qu'à chaque fois, il y a un déluge de missiles qui s'abat sur l'Ukraine et on a l'impression que l'on revient au point de départ. Et donc, l'objectif pour les Russes, c'est véritablement de casser, si tu veux, la résistance psychologique des Ukrainiens en se servant du climat, du froid, pour essayer d'anéantir une bonne fois pour toutes toute capacité de résistance des Russes. C'est une méthode que l'on connaît lorsque l'on s'intéresse un peu à l'art de la guerre russe, lorsque l'on se rappelle par exemple de l'offensive allemande sur la Russie lors de l'hiver 1942-1943. C'est justement grâce au climat que les Russes avaient pu renverser la balance, parce que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient résisté à l'arrivée de l'armée nazie et puis ils étaient restés figés là jusqu'à ce que l'hiver arrive, sachant que eux étant habitués à ces températures extrêmement rudes, les équipements allemands et les soldats n'allaient pas tenir face à cette situation-là. Et donc, pour les Russes, il s'agit de mettre en pratique en réalité la même méthode. Donc, il s'agit de rendre le moins fonctionnel possible ou rendre totalement inopérant tout le système, soit de distribution d'électricité, soit de distribution de gaz, parce qu'évidemment, le gaz en Ukraine sert non seulement à produire de l'électricité, mais aussi à se chauffer. Donc, en détruisant les infrastructures qui servent à acheminer le gaz, à acheminer l'électricité, à produire de l'électricité, ils rendent difficile la vie des Ukrainiens ou la vie de quelques Ukrainiens qui sont restés encore sur le territoire. Et puis, ça rend aussi difficile la vie des soldats, parce qu'il faut savoir que les soldats aussi ont besoin de se chauffer dans les positions où ils se trouvent. Ils ont donc énormément besoin également aussi de cette énergie-là. Et donc, ce déferlement-là rend cela de plus en plus difficile. Et donc, les Ukrainiens ne cessaient depuis de nombreux mois de demander aux Américains de leur fournir des systèmes de défense anti-aériens qui soient plus performants que les HIMARS qu'ils ont toujours utilisés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le système le plus efficace que possèdent les Américains, c'est le système des missiles Patriot. Et donc, les Américains se sont toujours refusés jusqu'à présent à utiliser ces missiles à cause de leur portée. La portée des missiles Patriot oscille entre 300 et 600 km. Et donc, pour les Américains, la crainte était que les Ukrainiens puissent utiliser ce système-là et les diriger non pas sur les positions russes en Ukraine, mais plutôt vers la Russie. Et donc, avec le risque de voir ces missiles-là être utilisés pour attaquer des villes russes avec tout ce que cela pourrait comporter comme conséquence sur le plan militaire et sur le plan des vies humaines. Et donc, l'utilisation de ces missiles patriotes-là contre des infrastructures russes situées en Russie pourrait être considérée de la part des Russes comme étant une forme de co-belligérance de la part des Américains. Et donc, eux, ils se réserveraient donc le droit d'utiliser des armes, y compris des armes non conventionnelles, parce qu'elle estimeraient que donc là, c'est la totalité de l'OTAN qui s'attaque à elle, et donc elle n'aurait d'autre solution que d'utiliser les armes stratégiques à sa disposition pour justement lui permettre de se défendre. Et donc, on est dans cette situation-là, à la fois de la part des Américains de vouloir absolument aider leurs alliés ukrainiens pour faire face à ce déluge de missiles et continuer de résister à l'invasion russe, surtout en cette période qui est extrêmement délicate, qui est celle du début de l'hiver. Et d'un autre côté, il y a aussi la nécessité de ne pas trop aider, de ne pas trop en faire, au risque de ne pas avoir un contrôle total sur la situation, ou au risque de voir un acte incontrôlé entraîner une forme de dérapage, avec le risque de voir cette guerre-là entre la Russie et l'Ukraine devenir une guerre directe entre les États-Unis et la Russie. Et donc, c'est un peu dans cette espèce de zone grise-là que l'administration Biden essaye de jouer jusqu'à présent. Et donc, face à cela, la semaine dernière, donc, le secrétaire d'État à la Défense, le général Lloyd Austin,
aurait annoncé qu'il avait l'intention donc de livrer le système le plus performant missile Patriot à l'Ukraine. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut aussi bien comprendre. C'est que déjà, le système Patriot, c'est un système très complexe dans son utilisation et dans son fonctionnement. Et donc, en moyenne, pour utiliser une batterie de missiles Patriot, il faudrait en moyenne 90 personnes. Il y a un groupe de personnes pour le faire fonctionner, un groupe de personnes pour en assurer la maintenance, un groupe de personnes pour en assurer la mobilité. Et donc, mettre à la disposition ces 90 personnes, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il faudrait les former. Et donc, 90 personnes par batterie, si on multiplie par un certain nombre de batteries, ça ferait qu'il faudrait un certain nombre de personnes déjà à disposition. Or, au regard des chiffres, même si on n'a pas de vrais chiffres concernant les pertes humaines en Ukraine, il serait difficile de mobiliser énormément d'hommes pour l'utilisation de ces missiles patriotes-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc face à cette pénurie d'hommes pour faire fonctionner correctement ces missiles patriotes-là, il y a un risque de voir des soldats américains se rendre sur le territoire ukrainien pour faire fonctionner ces missiles patriotes-là. Et là, Dmitry Medvedev, qui est le directeur adjoint, qui est le vice-président du Conseil russe de sécurité, a déjà fait savoir que l'entrée sur le territoire de soldats, qu'ils soient occidentaux, américains ou autres, pour faire fonctionner ce système de missiles-là, serait considéré pour les Russes comme étant des soldats hostiles et donc ils n'hésiteraient pas à s'attaquer à ces soldats-là. Donc, il y a un risque d'exposer à la vie, à un réel danger ces soldats-là. Or, Joe Biden en avait fait une promesse, c'est qu'il ne veut pas voir de soldats américains en Ukraine et donc voir le risque de ceux-ci d'être tués. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est justement l'utilisation par les Ukrainiens. Parce qu'il y a un risque que ces armes-là, comme je l'ai dit, puissent être détournées de leur objectif premier, qui est celui de défendre le ciel ukrainien, mais qui puissent être utilisées comme étant des armes offensives, donc s'attaquer cette fois-ci à des positions situées en plein cœur du territoire russe, donc dans la Russie. Et donc ça pourrait entraîner une escalade de la guerre et c'est une crainte que, évidemment, la communauté internationale regarde de très près. Et donc, on est dans cette situation-là. Il faut déjà savoir néanmoins que les missiles n'ont pas encore été livrés. Même s'il y a un feu vert de Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, il faudrait néanmoins que ce feu vert-là soit validé par Joe Biden en personne. Et donc, on en est là. Il y a déjà cette volonté affichée du secrétaire d'État à la Défense de livrer des missiles patriotes pour répondre justement à la demande des Ukrainiens, pour essayer de faire face à ce déluge de missiles russes qui endommagent sérieusement leurs infrastructures et qui causent d'énormes problèmes, surtout en termes sur le réseau électrique et le réseau de gaz, avec le risque que cela assure, le risque que cela a sur les populations ukrainiennes. Et d'un autre côté, il y a aussi le risque de voir cet armement utilisé à mauvais escient et devenir le facteur qui pourrait déclencher peut-être une guerre directe entre les États-Unis et la Russie, avec le risque qu'elle devienne mondiale, parce que les États-Unis étant dans l'OTAN, et donc si les États-Unis sont attaqués, de facto les 40 pays membres de l'OTAN pourraient également entrer dans la danse. Et donc là, il y a ce risque de plus en plus réel. Et donc l'administration Biden, comme je l'ai dit, Joe Biden est donc celui qui a le dernier mot concernant cette affaire. Et je ne pense pas aussi que s'il livre des missiles patriotes actuellement à l'Ukraine, cela améliorerait sa position, notamment au niveau de la Chambre des représentants et au sein de l'opinion publique américaine, parce qu'il faut savoir que lors de ces dernières élections de mi-mandat, de plus en plus de voix se sont élevées, y compris au sein du Parti démocrate, pour dénoncer cette position belliqueuse qu'a l'administration Biden vis-à-vis de la Russie dans ce conflit en Ukraine et les craintes qu'il ne cesse d'afficher quant au risque de déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Donc, Joe Biden est conscient, il a une opinion publique qui est de plus en plus hostile si tu veux, à ce soutien américain en Ukraine. Et donc, il est conscient que
donner des missiles patriotes, donc serait monté dans une étape supérieure avec des risques encore plus grands de voir déclencher un risque de guerre majeure, ce que ne voudrait pas l'opinion publique américaine et ce que ne voudrait pas aussi la communauté internationale dans son ensemble. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on fait un tour en publicité et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.